Hello, aujourd'hui on se retrouve pour parler book haul. Du coup, comme je l'ai dit précédemment, on va parler book haul puisque aujourd'hui je vais vous présenter mes livres que j'ai reçus à Noël et à mon anniversaire, puisque mon anniversaire était le 30 novembre et que Noël était le 24 ou 25 décembre. Je sais jamais si c'était le 25 ou le 24. Bah non, le 24 c'est le réveillon, le 25 c'est Noël. Je crois que c'est ça. Et du coup, je me suis dit que ce serait plutôt cool de vous les présenter puisque j'adore regarder des book hauls et en plus, ça peut donner des idées à certains d'entre vous pour des cadeaux ou même pour votre achat personnel. Donc, désolée pour votre porte-monnaie. Après, je vous cache pas, les livres qu'il y a dans ce book haul sont plutôt assez connus, donc vous les connaissez forcément. Du coup, j'ai décidé de couper cette vidéo en deux. Enfin, pas vraiment. C'est plutôt, il y a un schéma dans cette vidéo, c'est qu'on va commencer par mes cadeaux d'anniversaire et ensuite on va parler de mes livres que j'ai reçus à Noël. Puisque ce sera beaucoup plus facile pour moi de m'y retrouver et de pas en oublier un. Même si j'ai une petite fiche en dessous de moi, on ne sait jamais, je me connais. Et on va commencer tout de suite avec Lady Smoke de Laura Sébastien, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Donc le tome 2 de Ash Princess que j'ai déjà lu. J'ai déjà lu ce tome 2, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Je suis assez pressée de lire le tome 3 puisque ça finirait la saga, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est une saga où on suit Théodosia qui était la princesse d'un peuple, mais elle a vu sa mère mourir des mains d'un tyran et depuis elle est l'esclave du Khéser, donc de ce tyran. Et mais vraiment l'esclave, elle se fait vraiment maltraiter, c'est vraiment une horreur sa vie. Et son peuple est doté de pouvoir en fait qui est décuplé grâce à des gemmes et donc voilà, suite à un malheureux événement, un événement assez tragique, Théodosia va avoir une flamme qui s'éveille en elle et elle va vouloir se venger et ce sera sa seule idée, se venger. Et on va la suivre dans ses petites péripéties, donc c'est une histoire littéralement de royauté, de pouvoir, de vengeance. Et vraiment c'est ce que j'aime vraiment beaucoup ce genre d'histoire, donc ça pouvait que me plaire. Après c'est pas un coup de cœur mais c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup. Au début Théodosia m'énervait, mais vraiment elle m'énervait vraiment beaucoup dans le 1. Dans le 2 ça va un peu mieux, j'arrive à la supporter on va dire. Et donc voilà. Ensuite, je vous présente La Faucheuse, le tome 2, donc Thunderhead de Neil Shusterman, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et j'ai lu le tome 1 que j'ai bien aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis assez pressée de lire le tome 2, même si j'ai un peu peur, puisque j'ai vu des avis assez négatifs qui disaient que le tome 2 et le tome 3 étaient beaucoup moins bien que le 1. Mais bon, on va voir. Dans ce roman, nous sommes dans un monde où la mort naturelle n'existe plus, puisqu'il y a des nouvelles avancées scientifiques qui font qu'on ne meurt plus naturellement en fait. Et donc un nouveau métier s'est créé et c'est le métier de faucheuse. Et ces faucheuses ont le devoir de glaner des gens pour réguler la population. Et nous on va suivre Rowan et Citra qui sont deux jeunes adolescents qui ont été choisis pour devenir de futurs faucheurs. Sauf que à la fin il faut qu'il n'y en ait qu'un seul, il n'y en a qu'un seul qui deviendra faucheuse. Et j'aime beaucoup les personnages, même si des fois ils sont assez enquiquinants. Je me rappelle les avoir bien aimés. Après, ça fait un petit moment que j'ai lu le tome 1, puisque je l'ai eu. Bah non, pas tant que ça en fait, parce que je l'ai lu l'été dernier en fait. Bon. Mais je sais que j'avais bien aimé et voilà. Ensuite, je vous présente un livre que je trouve extrêmement beau, puisqu'il s'agit du Royaume assassiné d'Alexandra Christo, publié aux éditions de Saxus. Donc, c'est en en hardback. C'est un livre super beau, vraiment c'est un objet livre magnifique. Il y a des illustrations comme ça. Mais il n'y a pas que comme ça, il y en a aussi voilà, des illustrations aussi comme ça, elles sont vraiment super belles. Il y a des en-têtes de chapitres aussi comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Et dans cette histoire, c'est une réécriture déjà de La Petite Sirène. Et on suit Lyra, si je dis pas de bêtises. Lyra qui est la sirène la plus dangereuse qui existe, puisqu'elle a déjà ramené le cœur de beaucoup d'hommes. Mais un jour, elle commet l'irréparable puisqu'elle tue l'une des siennes, en fait l'une des sirènes, ce qui est impardonnable. Et la reine des mers, pour la punir, va la transformer en humaine et lui dit qu'elle a jusqu'au solstice d'hiver, si je dis pas de bêtises, pour lui ramener le cœur d'un prince spécial, je sais plus son prénom non plus, Eliane ou Elian, je sais pas encore. Et si elle ne lui ramène pas, elle restera humaine à vie. Et Lyra déteste les humains, c'est vraiment sa phobie en fait. Et donc voilà, on suit ça. Je suis assez pressée de le découvrir parce que
rabiboché avec les réécritures, comme on a pu le voir avec Akotar ou Winter, si on peut appeler ça une réécriture. Donc vraiment, je me suis rabibochée avec ces réécritures et vraiment, je suis assez pressée de le découvrir. J'ai vu qu'il était un peu long, que la première partie était très longue. Il se passait pas grand-chose alors que la deuxième était géniale. Donc à voir, je vous en dirai des nouvelles dans un update lecture en tout cas. Mais vraiment, je suis assez pressée. Ensuite, le prochain livre que je vous présente, je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, mais il s'agit d'Extincta de Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et comme je vous l'ai déjà dit, dans ce roman, on est dans un monde apocalyptique. Enfin, c'est un monde de science-fiction, enfin, je crois, hein. Je sais même pas, mais pour moi c'est apocalyptique et à la fois c'est de la science-fiction, où la Terre, enfin l'humanité va s'éteindre dans 255 heures. Et on va suivre une histoire d'amour, si je dis pas de bêtises. C'est un peu ce que j'ai compris. Et comme je vous l'ai déjà dit, en fait, il m'intrigue beaucoup, mais je ne vais pas revenir dessus parce que la vidéo va être assez longue comme ça, je pense déjà. Ensuite, pour le prochain livre, on reste dans la même maison d'édition et avec le même auteur, puisqu'il s'agit de Vampiria, le tome 1, La Cour des Ténèbres, de Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Dans ce roman, on est dans un monde où le roi Soleil n'est pas mort puisqu'il s'est transformé en vampire et il règne sur la cour des ténèbres. Et nous, on est 3 siècles plus tard, 3 siècles après qu'il se soit transformé, pardon. Et on suit Jeanne, qui est une roturière et qui, après un tragique événement, va se retrouver propulsée dans une école qui forme les nobles à entrer dans la cour du roi, en fait, dans la cour des ténèbres. Sauf que cette petite Jeanne a une seule idée en tête, c'est de se venger et c'est vraiment sa seule idée. Et donc voilà, c'est un peu le speech de ce livre et vraiment j'ai juste adoré puisque je l'ai déjà lu et vraiment c'était juste génial. On est avec des vrais vampires, c'est pas des vampires à la Twilight, c'est des vrais vampires sanguinaires et assez cruels. Et vraiment c'était juste génial, il y a des histoires de complot, il y a des histoires de royaume, enfin de pouvoir, enfin vraiment juste génial. Ensuite, le prochain livre, c'est une continuité de saga, puisqu'il s'agit des Gardiens des Cités Perdues, le tome 4, Les Invisibles de Shannon Messenger, publié aux éditions PKJ, que j'ai lu en version poche, mais qui, en grand format, sont publiés chez Lumen, si je dis pas de bêtises. Et j'aime vraiment beaucoup cette saga, j'ai lu le tome 1 et 2, j'ai lu 3 et 4 dans ma palle, du coup. Et c'est une saga qui me fait beaucoup penser à Harry Potter, dans le sens où je trouve que ça suit un peu le même schéma, puisqu'on suit Sophie, qui est une jeune fille qui n'est pas si banale que ça, puisqu'elle a des dons assez exceptionnels. Elle a une mémoire photographique exceptionnelle et elle peut lire dans les pensées des gens. Et un jour, elle va découvrir qu'elle n'est pas humaine, mais qu'elle est une elfe et elle doit retourner dans ce monde. Et donc, on va la suivre dans ce processus d'adaptation de ce monde, puisqu'elle ne le connaît pas, pour elle, ce n'est pas le sien. Et voilà, vraiment, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment une saga que j'aime vraiment beaucoup. J'adore les personnages, je les trouve super attachants. Sophie est une petite fille assez maladroite, mais vraiment très attachante. Et tous les autres personnages aussi. Et c'est pareil que pour d'autres livres dont j'ai déjà parlé, puisque c'est une saga qui me fait un peu peur dans le sens où j'ai lu beaucoup de critiques qui disaient que ça s'essoufflait beaucoup au fur et à mesure. Et ça m'embêterait vraiment parce qu'il y a quand même 8,5 tomes. Oui, c'est le 8,5 qui vient de sortir là actuellement. Donc ça m'embêterait quand même vraiment que ça s'essouffle, puisque c'est vraiment une saga qui... c'est une pépite. Ensuite, je vous présente pas seulement un, mais 2 tomes, puisqu'il s'agit de... Attendez. d'Illuminae, le tome 1 et le tome 2 de J. Christophe et Amy Kaufman, publiés aux éditions Casterman. Et là, je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais juste que ça se passe dans l'espace et que le livre est sous format de plan, de rapport, de mail. Vraiment, c'est un peu ça, puisque... Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est un peu comme ça. Vraiment, ça m'intrigue vraiment pas mal. J'aime beaucoup ce format-là. Je me dis que c'est un gros livre, parce que vraiment, il est assez gros. Il fait 600 pages, mais je me dis que c'est vraiment 600 pages qui vont se lire super vite. Après, je connais pas du tout le synopsis, je sais pas du tout de quoi ça parle. J'en ai vraiment aucune idée. Mais à voir. Je pense que ça va me plaire et que je vais le lire très bientôt. Je pense que ça va être ma prochaine lecture avant de lire un autre livre. Un plus petit livre qui fait partie de ma palle. Mais ouais, je pense que ce sera ma prochaine lecture. Voilà.
Ensuite, pour mon anniversaire, j'ai aussi reçu une BD. Enfin, je sais plus, je crois que c'est ils disent roman graphique, mais pour moi c'est une BD. Et il s'agit de Lou Soniata de Julien Nil, publié aux éditions Glénat. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Je l'ai déjà lu et vraiment j'ai juste adoré. Lou, c'est vraiment toute mon enfance. Je lisais ça au CDI, je me rappelle. Je lisais ça en vacances, je lisais ça vraiment partout. Et la retrouver dans sa vie de jeune adulte, c'est vraiment juste génial. Et vraiment, je suis vraiment trop pressée que la suite sorte. Ensuite, pour le dernier livre que j'ai reçu pour mon anniversaire, il s'agit d'un manga. Et c'est L'Atelier des sorciers, le tome 4 de Kamome Shirahama, publié aux éditions Pika. C'est vraiment un manga que j'aime vraiment beaucoup. J'adore les dessins. Hop, je vous montre des petites planches. Voilà, vraiment j'adore les dessins. Et dans cette histoire, on est dans un monde où les sorciers existent, mais tout le monde ne peut pas être un sorcier puisque c'est choisi à la naissance. Et nous, on va suivre Coco qui est fan de sorcellerie, qui est fan des sorciers, mais qui n'en est pas une malheureusement. Mais après un tragique événement, elle va se retrouver être la disciple d'un sorcier et on va la suivre dans cette petite histoire, dans son apprentissage en fait. Et voilà, c'est vraiment un manga que j'adore. Après, tout le monde en parle, vraiment, il est super connu. Mais je suis vraiment pas déçue de l'avoir. Et voilà pour mes cadeaux de Noël, d'anniversaire, et on va passer tout de suite aux cadeaux de Noël. Pour Noël, j'ai eu ma saga chouchou, ma saga coup de cœur, je vous en ai déjà parlé, et oui, il s'agit de ACOTAR, et je n'ai pas eu seulement le tome 1, j'ai aussi eu le tome 2, le tome 3, et le tome 4. Si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Le tome 4 de Sarah Dimas, publié aux éditions La Martinière Fiction. Et je vous en ai pas encore parlé, je crois, mais vraiment, c'est ma saga coup de cœur, c'est ma saga de tous les temps, je l'adore, je vais la relire. C'est obligé que je la relise en fait en version papier puisque moi je l'avais seulement en version e-book, mais ça me tenait vraiment à cœur de l'avoir en version papier. Et dans cette histoire, on suit Fer, qui est une jeune fille qui un jour, partant chasser pour nourrir sa famille, commet l'irréparable elle aussi, puisqu'elle tue un faé. Et du coup, il y a le seigneur de la cour du printemps, Tamlin, qui vient et qui lui dit qu'il faut qu'elle la suive, qu'elle est obligée de la suivre, sinon il détruit tout, il tue toute sa famille. Donc elle le suit à contre-cœur et elle s'attendait à être une prisonnière, à être maltraitée et tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, il s'avère qu'elle se fait traiter comme une réelle princesse en fait. Et elle se rend compte que dans cette cour, toute personne porte un masque et ils ne peuvent pas l'enlever. Et il s'avère, bizarrement, que ce soit elle la clé pour les libérer de ce mal en fait, c'est elle la clé. Et donc voilà, bon, comme vous le savez, le tome 1 est une réécriture de La Belle et la Bête, c'est pour ça que ça ressemble pas mal. Mais le tome 2, 3, 4 s'en détache complètement, ça part sur une autre histoire, enfin sur une autre histoire, oui et non, mais vraiment c'est juste génial, vraiment lisez, surtout le tome 2, le tome 2 c'est vraiment mon préféré, il est super bien. On dirait pas comme ça, mais c'était quand même des livres de 700 pages pour celui-là, mais du coup le tome 3 est beaucoup plus gros. Attendez. Ah non, pas tant que ça. Ok. Mais c'est des livres de 700 pages là que je vois, mais vraiment ils sont juste géniaux. Foncez. Si vous adorez la romance, si vous adorez tout ce qui est féerique, tout ce qui est fantasy, vraiment juste foncez. Ensuite, on continue avec les suites de saga puisque je vais vous présenter Shades of Shadow de V.J. Schwab, publié aux éditions Lumen, donc le tome 2 de Shades of Magic. Un roman que j'ai lu il y a un petit moment, que j'ai bien aimé, donc je voulais continuer en fait, et je sais qu'il n'y a que 3 tomes, donc je vais essayer de finir cette saga cette année. Dans cette histoire, on est dans un monde où il y a plusieurs mondes en fait tout simplement, et Londres en est son centre. Donc il y a le Londres gris où la magie n'existe pas, c'est un peu notre monde à nous. Il y a le Londres blanc où la magie se fait très rare, le Londres rouge où la magie est vraiment présente et tout est merveilleux là-bas. Et enfin, le Londres noir qui a été détruit par la magie tout simplement. Nous, on va plutôt suivre Kel et Lyra qui font partie de 2 mondes puisque Kel est le dernier magicien de sang, donc un magicien qui peut traverser les Londres tout simplement et qui fait partie du Londres rouge, et Lyra qui fait partie de notre monde à nous, du coup du Londres gris, et qui est une voleuse. Un jour, Kel se balade dans le Londres gris avec une pierre noire venant d'un autre Londres, et Lyra lui pique tout simplement, et ensuite elle se le fait voler.
Sauf qu'il est interdit de transporter des objets d'un Londres à un autre. Et du coup, ce qui va s'en écouler, c'est que du drame. Donc voilà, on va les suivre dans cette petite ticket. C'était vraiment super, j'avais vraiment bien aimé. Je sais pas pourquoi j'ai tardé à continuer, mais bon, j'ai le tome 2 maintenant, je vais pouvoir continuer. Ensuite, je ne peux pas vous montrer le prochain roman puisque je n'ai pas en ma possession, mais je vais vous montrer un petit insert. Il s'agit de Heartstopper d'Alice Oseman, publié aux éditions Hachette, je crois. Oui, c'est ça, Hachette. Et je pense que tout le monde connaît Heartstopper. Moi, je m'y étais jamais vraiment penchée avant, mais j'avais besoin d'un truc, j'avais vraiment envie de lire des trucs un petit peu doudou ces temps-ci, et je me suis dit que Heartstopper pouvait être pas mal, puisqu'on va suivre deux jeunes garçons, Nick et Charlie, si je dis pas de bêtises. Nick et Charlie qui sont complètement différents, puisque l'un est plutôt réservé et tout ça, et l'autre est plutôt sportif et très populaire. Et un jour, l'un va tomber amoureux de l'autre, mais il ne veut pas casser cette amitié, du coup il ne va pas le dire, et je crois qu'au final ils vont quand même tomber amoureux. Mais ouais, c'est vraiment un livre qui m'intéresse vraiment beaucoup parce qu'il aborde plein de sujets qui concernent la problématique adolescente, donc l'acceptation de soi, la recherche de soi, enfin vraiment tous ces petits problèmes, et j'ai vraiment envie de voir comment c'était abordé, puisque ça a été un grand coup de cœur de beaucoup de personnes, donc j'avais envie de me lancer. Ensuite, je vous présente ma lecture en cours qui est tout simplement Kéléana, le tome 2, La Reine sans couronne de Sarah Dimas, publié aux éditions La Martinière Fiction. Dans cette histoire, on va suivre Kéléana Sardotien qui est une grande assassineuse, même la plus grande, et malheureusement elle s'est fait capturer et elle est en prison, dans la prison d'Endover, où elle est esclave. Un jour, le prince d'Orient vient vers elle et lui dit qu'elle pourrait être libre dans 4 ans si elle sert le roi, tout simplement. Sauf que pour pouvoir faire ça, il faut qu'elle remporte le grand tournoi et qu'elle devienne le champion du roi. Malheureusement, ce tournoi ne va pas être si facile que ça, puisqu'il va y avoir des morts assez mystérieuses et qu'Elena va être au milieu de tout ça. C'est un peu ça le speech de ce livre, et vraiment c'est juste génial. Le tome 2, je le dévore. Vraiment, je voulais le finir aujourd'hui, j'ai vraiment pas eu le temps. Mais je suis à la page 304 sur 490, je crois. Et c'est juste génial. J'adore vraiment les personnages. Il s'est passé un truc là, je m'y attendais vraiment pas. Vraiment juste, j'adore. Foncez. Vraiment, il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Ensuite, je vous présente un livre dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo PAL 2021, puisqu'il s'agit de La 8e couleur. Donc c'est le tome 1 des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, publié aux éditions La Talente. Et encore une fois, je ne sais toujours pas de quoi ça parle, à part ce que je vous ai dit dans ma vidéo PAL 2021. Mais ça m'a l'air vraiment d'être une sorte de... Il y a quelques protagonistes, ils sont dans un monde et on va les suivre. Je pense qu'ils vont avoir des petites quêtes par-ci par-là et on va vraiment les suivre comme ça. Je pense que c'est un truc comme ça, donc ça peut vraiment m'intéresser. J'ai toujours très peur de le lire, mais bon, il est dans ma PAL 2021, donc il va falloir que je me lance quand même. Ensuite, c'est une trilogie que je vous présente, mais que je n'ai pas encore à ma possession. Mais c'est L'Empire brisé de Mark Lawrence, publié aux éditions Brajlon. Et là, si je dis pas de bêtises, on va suivre le prince Yorg, qui, après avoir vu la mort de sa mère et de son frère, s'enfuit du château et rejoint une bande de hors-la-loi. Et puisqu'il n'a plus rien à perdre, va tout faire pour accéder au trône avant ses 15 ans ou à ses 15 ans. Et donc voilà, je pense qu'on va le suivre dans cette aventure. Ça me fait un peu penser à Kéléana et vraiment je connaissais pas du tout, donc on verra bien. Et pour finir, je vous présente un livre qui n'a rien à voir avec de la fiction, puisque c'est un livre de cuisine. C'est Les 100 petits dîners de... ça vient de où? Des petits marabouts. Donc voilà, c'est le papa de mon copain qui me l'a offert parce que je cuisine jamais, il le sait, et du coup il m'a offert ça pour que je fasse des petits plats à son fils. Et en plus, comme il sait que je cuisine jamais et que je suis nulle en cuisine, il m'a pris le super débutant. Voilà, c'est mon petit livre de cuisine. En vrai, je suis super contente, il y a des belles petites recettes, par exemple les butternuts farcis, genre comme ça donne super envie. Après, je crois que je suis pas très fan de la butternut parce que je crois que c'est un peu sucré et j'aime pas trop le sucré salé, donc je suis un peu compliquée. Mais non, il y a des recettes super cool qui ont l'air super bon. Le pot-au-feu asiatique. Regardez-moi ça. Ça a l'air super beau. Enfin bon même. Et donc voilà.
Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin, même si elle était un peu longue et un peu bancale, un peu fouillie. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je suis désolée pour cette tête, j'ai tourné cette vidéo 3 fois, en fait je l'ai montée, je l'avais déjà tournée ce week-end, mais en voulant la monter aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de son et il fallait vraiment que je la tourne parce que j'aurais pas eu le temps après. Donc j'ai dû la tourner et voilà, cette tête après le travail. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire et un pouce bleu. Et je vous fais des bisous. Tchuss!